Ses étangs, sa coulée verte, son calme, sa verdure et bientôt son futur métro. Nous sommes dans le quartier des Longchamps à Rennes pour aller à la rencontre des habitants, ou plus exactement des habitantes de ce quartier. Première rencontre, Ito. Oui, alors on va voir Béatrice, qui est une habitante du quartier Longchamp et qui va nous parler un petit peu de son quartier, comment on y vit et comment on respire. Dans ce quartier des Longchamps avec une deuxième rencontre. Oui, alors on va parler d'Isabelle, Isabelle qui travaille à domicile, qui fait des sites internet, qui est aussi passionnée de pâtes-fimo et surtout qui est très active au sein de l'association pour la braderie qui va se passer au Longchamp. Voilà, rendez-vous à ne pas manquer. Mais auparavant, eh bien, la caméra d'Henri a sillonné ce quartier des Longchamps. Image. Première invitée de notre balade sur ce quartier des Longchamps à Rennes, Béatrice, une maman de 3 enfants. Bonjour Béatrice. Bonjour. Alors pourquoi on choisit d'habiter dans un quartier? Eh bien Béatrice, elle a choisi Longchamp pour une raison bien particulière. Oui, notre fils, on cherchait un mode de garde pour notre fils et on a été séduit par la crèche des Longchamps, la crèche de l'Épi, qui était une crèche à taille humaine, une mini crèche. L'EPI, c'est l'équipement public intégré, Oui. qui comporte donc une crèche. Oui, qui regroupe une crèche, une halte garderie, une bibliothèque, l'école, et puis le cercle Paul Bert qui fait quelques activités. Alors vous vous êtes dit, effectivement, moi j'ai une crèche, donc ça va être un lieu d'ancrage. Ouais. Et puis, c'est un quartier vert, et ça nous a emballé. C'est ce côté un petit peu écolo, parce qu'on parle de 2 quartiers ici, de quartiers écolo. Oui, tout à fait, ouais. C'est très agréable, d'ailleurs. Vrai. On en bénéficie ce matin. On peut faire des balades. Les enfants sont aussi très en sécurité, en fait. Ils peuvent aller à l'école, à la bibli tout seuls. Il y a plein de petits chemins. Vous pensez que le quartier là, a bien été conçu? Oui, tout à fait. Ouais. Et au niveau des services, vous avez ce qu'il vous faut aussi là? Des services, Des commerces, il y a un commerce qui vient de s'agrandir. Vous avez un gros commerce là. Voilà, ouais, sur ce plan-là, on est bien servi, je pense. Ouais. Et alors, on parle bien évidemment aussi de la venue possible, probable du métro. Là, ça vous enchante un peu moins. Paradoxalement, ce serait la raison pour laquelle on partirait de ce quartier, oui. Et pourquoi? Parce qu'un métro, pour moi, c'est souterrain. Et voilà. Je pense que j'ai tout dit. C'est pas aérien. C'est pas au-dessus des jardins. C'est pas au-dessus des maisons. C'est pas au-dessus du lac. Voilà. Donc, on va attendre. Ouais. Voir ce On qui va attend se la passer. décision. Ça va bientôt se faire là. Je pense que le quartier est très attentif effectivement à cette décision. Oui, et ça nous a permis justement de mesurer à quel point les gens sont solidaires. Et l'association VAL, d'ailleurs, est une association très bien, parce que je trouve qu'ils ont très bien fait les choses, rassembler les gens autour d'une action comme celle-ci, mais aussi autour de la braderie, enfin d'autres choses plus festives, on va dire. Eh bien, ça tombe bien que vous parliez de braderie, puisqu'on va aller voir maintenant Isabelle aussi, qui s'occupe beaucoup de la braderie. Allez, on va quitter, pas très très loin, dans Longchamp, tout est près de tout. On va quitter en tout cas ce bord du lac pour aller justement chez Isabelle. Et dans le quartier de Longchamp, nous avons trouvé la maison d'Isabelle, près d'un jardin où il y a parfois des écureuils qui s'amusent. C'est agréable, non? Tout à fait. Et il y a surtout, bien évidemment, Isabelle qui a choisi de travailler à domicile. Pour faire quoi? De l'informatique, grâce à Internet. Donc, je fais des sites Internet, de l'hébergement de sites Internet pour des particuliers, pour des entreprises, des associations, des syndicats. Et c'est très varié, donc c'est très intéressant. Et Isabelle, c'est agréable finalement de travailler chez soi ou c'est un inconvénient? Les deux à la fois.
Mais on peut gérer son temps, donc c'est très agréable aussi par rapport aux enfants, par rapport aussi au relationnel du quartier aussi. Alors dites-moi, vous avez plein de passe-temps et plein de passions, Isabelle. Là, devant moi, il y a ces petits bonbons là qu'on a envie de croquer. On peut le faire là? Non, non, surtout pas. Ah bon? C'est du plastique, c'est du PVC, ça s'appelle de la résine polymère. Et je fabrique ça de façon à préparer après pour des bijoux. D'accord. Alors, on achète ça en gros, comment que ça se passe? Qu'est-ce qu'on fait? On achète ça sous ce format-là, Oui, d'accord. on mélange et D'accord. on arrive à ça. D'accord. Et ça, c'est un passe-temps? C'est pour les copines, pour les amis? C'est, oui, un passe-temps, ça permet de se délasser les doigts et la tête en même temps. Ça change de Ça l'informatique? change de l'informatique, tout à fait. Et puis Isabelle aussi, elle est investie dans son quartier, dans le quartier d'Ay-Longchamp, car elle prépare toujours assidûment un des grands rendez-vous du quartier. Alors c'est lequel? C'est la braderie des Longchamps qu'on prépare à une dizaine de personnes. Et moi, je m'occupe tout particulièrement de tout ce de tous les papiers de la braderie, de toutes les déclarations. Il y a tant de choses que ça à faire. Oui, il faut écrire à la mairie, plein de courriers. La demande. Pourtant, on fait tous les ans la braderie des Longchamps, il Eh devrait oui. savoir pourtant, non? Mais oui, mais il faut le faire tous les ans. Demander les autorisations, les interdictions de stationner, tout plein de petits papiers à écrire. Voilà. Alors c'est vous qui vous chargez du travail un petit peu pas Administratif. très agréable, hein? Oh, non, 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 on est beaucoup. Il n'y a Ouais. pas de problème. On est beaucoup et c'est des moments de convivialité à l'intérieur du quartier. À la fois les réunions préparatoires et la braderie en elle-même. Alors la braderie, c'est quand? Le grand moment? C'est le 31 mai. Oui. La veille, nous n'aurons plus les foulées des Longchamps. Nous aurons une balade comptée à la place. Et l'avant-veille, le vendredi soir, les jeunes du quartier vont faire un tremplin de façon à montrer leurs talents, leurs jeunes talents. D'accord. On rappelle avec Isabelle la date. Le 31 mai. Voilà, le 31 mai. N'attendez pas bien sûr le 31 mai pour venir visiter les Longchamps. C'est agréable comme quartier? Tout à fait. Très vert et on souhaite le conserver tel quel. Ben voilà, un vœu qui, j'espère, sera exaucé encore très longtemps. Allez, à bientôt les Longchamps. On se balade toujours dans Rennes et ma foi, c'est très agréable.